Aujourd'hui, nous allons voir l'intérêt biologique de quelques molécules, les glucides, les lipides et les protéines. Concernant les glucides, lorsque nous les consommons, ils se transforment en glucose et nous apportent l'énergie. On peut séparer les glucides en deux catégories, les sucres rapides, qui sont des molécules simples, et les sucres lents, qui sont des molécules complexes. Alors, on va voir quelques molécules simples et quelques molécules complexes. Alors, si on s'intéresse à la molécule de glucose, vous pouvez la voir sous forme linéaire ou sous forme cyclique. Vous constatez ici une fonction aldéhyde et les autres fonctions qui sont entourées en orange sont des fonctions alcool. Prenons le cas du fructose. Le fructose, vous avez cette fois-ci une fonction cétone. Alors je rappelle que lorsque vous avez une double liaison carbone-oxygène, si elle est en fin de chaîne, comme tout à l'heure, comme pour le glucose, c'est un aldéhyde, si elle est en milieu de chaîne carbonée, c'est une cétone. Alors là aussi également pour le fructose, vous l'avez sous forme linéaire et sous forme cyclique. Ça forme un cycle. Prenons le cas du lait. Dans le lait, vous avez le lactose. Donc c'est une molécule un peu plus complexe. Voilà. Je ne m'étendrai pas dessus, mais vous pouvez constater qu'il y a également des fonctions alcool. Vous devez connaître un test pour identifier les fonctions alcool et les fonctions aldéhyde et les fonctions cétone. C'est le test à la liqueur de Fehling. Eh bien, ce test permet donc d'identifier les fonctions aldéhyde et cétone. Vous avez une liqueur de Fehling qui va rester bleue en présence de cétone et qui va devenir rouge, brique, en présence d'aldéhyde. Voilà. Donc c'est un moyen simple d'identifier si la molécule contient une cétone ou un aldéhyde. Prenons maintenant le cas d'une deuxième grande famille de molécules, les lipides. Donc les lipides sont plus connus sous le nom de graisses, d'accord? Et on peut les identifier grâce à ce qu'on appelle les acides gras qu'ils contiennent et les triglycérides. Vous verrez, les triglycérides en fait est une composition d'acides gras et de glycérol. Donc le but des lipides, c'est tout simplement de stocker de l'énergie. Alors, pour les acides gras, ce qu'on appelle un acide gras, c'est un acide carboxylique avec une très très longue chaîne. Vous avez entendu parler des bons gras et des mauvais gras. Donc, ce qu'on appelle mauvais gras, ce sont les acides saturés, c'est-à-dire que la chaîne carbonée, ici la chaîne carbonée, ne possède que des liaisons simples. Il manque un S ici, pardon. Alors, un acide saturé bien connu, c'est l'acide palmitique que l'on retrouve notamment dans l'huile de palme et on retrouve dans beaucoup d'aliments. Voilà, donc sans citer de marque, cette, crème de chocolat, si vous voulez, contient énormément d'huile de palme, donc c'est un mauvais gras, donc à éviter, s'il vous plaît. Vous avez donc les bons gras. Alors les bons gras contiennent des doubles liaisons dans la chaîne carbonée. Donc on parle notamment, vous avez dans le poisson, dans les œufs, des oméga 3 et des oméga 6. Donc ça, ce sont des bons acides gras. Donc ils ont une chaîne carbonée qui est saturée, c'est-à-dire qui contient des doubles liaisons, ce qui n'était pas le cas pour les mauvais gras. En ce qui concerne le triglycéride, donc le triglycéride, c'est constitué de 3 acides gras et d'un glycérol. On appelle ça aussi un triester. Alors, je vais vous montrer par exemple une formule chimique. Donc vous avez ici le glycérol, voilà, et en fait par hydrolyse, il est venu se fixer à 3 acides gras. Alors là j'ai pris 3 acides gras différents, et vous avez au niveau de la liaison ici ce qu'on appelle un ester. C'est pour ça qu'on parle de triester pour les triglycérides. Alors, les lipides ne sont pas nos amis. Effectivement, il faut faire le tri entre le bon gras et le mauvais gras. Donc, à vous de bien savoir ce qu'il faut éviter. D'accord? Et
quels sont les gras qui seront utiles et intéressants pour vous. Il faut savoir que l'excès de consommation de lipides eh bien, fait monter le taux de cholestérol qui provoque des accidents cardiovasculaires. Donc, je vous ai mis ici un petit peu un exemple exhaustif de différents, on va dire, différents bons gras, d'accord, contenant des oméga 3 et des oméga 6. Terminons avec les protéines. Donc la protéine est une molécule complexe d'acides aminés. Je vais vous expliquer ce qu'est un acide aminé. Donc dans ce qu'on appelle les acides alpha-aminés, vous avez une fonction carboxyle et une fonction amine. Donc voici la fonction amine, ici. Et voici la fonction carboxyle. Alors, ces deux fonctions sont apportées par le même atome de carbone. Alors, il est ici colorié en orange. Voilà. Donc, c'est cet atome qui contient, qui lie à la fois une fonction amine et à la fois une fonction acide carboxylique. Donc, vous allez entendre parler des liaisons peptidiques. C'est une liaison qui va se faire entre un groupe amine et un groupe carboxyle. Donc là, par exemple, vous avez ici un groupe carboxyle et là un groupe amine. Eh bien, je vais dessiner ici en bleu. Vous allez avoir suppression ici de cette liaison OH et de cette liaison H, d'accord. En fait, ce qu'on appelle une hydrolyse. On va perdre une molécule d'eau et ça va créer une liaison entre ici le groupe carbonyle et ici l'atome d'azote. Donc c'est ça qu'on appelle la liaison peptidique. Alors, vous avez des polypeptides, c'est un enchaînement d'acides aminés. Donc à chaque fois, vous allez avoir une liaison peptidique. Donc on parle de polypeptides lorsque vous avez un enchaînement compris entre 10 et 100 acides. Alors je vous ai mis une formule chimique ici. Alors n'ayez pas peur. Donc ici vous avez un acide aminé qui s'appelle l'alanine. Vous avez des liaisons peptidiques. Alors là j'en ai représenté une, mais là vous remarquez en noir, ce sont toutes les liaisons peptidiques. Et entre chaque liaison peptidique, vous avez un acide alpha-aminé. Donc là, vous avez le leucine, isoleucine, etc. Donc vous avez une chaîne qui est très très longue, et lorsqu'on atteint entre 10 et 100 acides, on parle de polypeptides. Donc voici la liaison peptidique. L'urée. Donc l'urée, c'est ce que vous retrouvez dans vos urines, c'est tout simplement la molécule qui va être issue de la dégradation des protéines. Donc c'est évacué sous forme d'éléments azotés dans les urines. Et elle est fabriquée à partir de l'azote des protéines qui sont présentes, produites dans le foie. Voici la formule chimique de l'urée. Donc ici vous avez une fonction amine et là vous avez une fonction carbonyle. Une liaison carbone-oxygène. On va terminer avec les propriétés chimiques de la vitamine C. Alors la vitamine C, elle est aussi connue sous le nom d'acide ascorbique. Voici sa formule brute. Donc C6H8O6. Je vous donne également sa formule topologique. Alors je vous rappelle que pour la formule topologique, on n'indique pas ici les carbones et les liaisons hydrogène et carbone ne sont pas indiquées. Donc là en fait, si vous voyez ici ce segment, là il y a un carbone et il y a également deux liaisons hydrogène qui ne sont pas indiquées. Donc c'est tout simplement pour simplifier un petit peu la formule, qu'elle soit plus visible et mettre en avant uniquement les fameuses fonctions, d'accord, les groupes caractéristiques. Donc les propriétés de la vitamine C, donc c'est un acide carboxylique, donc ça va forcément avoir un caractère acide. Et ensuite, si vous vous rappelez un petit peu du cours d'oxydoréduction, donc il aura des propriétés réductrices, ça sera un très bon antioxydant. On le retrouve d'ailleurs, vous pouvez regarder dans les boîtes de conserve, il y a souvent marqué acide ascorbique, ça permet de conserver les aliments, d'éviter qu'ils s'oxydent. Voilà, le cours est terminé, bon courage à tous, et à toutes surtout.